Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie dans laquelle je vais vous montrer justement une partie qui a été jouée par le Greco avec les pièces blanches. Donc on a E4, B6, D4, Fou B7, Fou D3, et là les noirs vont tout de suite jouer un coup agressif qui est F5. Le but de ce coup est simple, donc on voit qu'ils essayent de casser le centre des blancs, et que sur E prend F5, les noirs pourraient taper sur G2 pour ensuite gagner la tour, puisque le fou qui défend en G2 a été joué en D3 pour protéger le pion en E4. Donc Greco, lui, prend le pion. Alors pourquoi est-ce qu'il prend le pion? Parce que, tout simplement, F5 n'était pas vraiment un bon coup, car il débilite la diagonale qui va de E8 jusqu'en H5. Donc les noirs prennent en G2, et là on a Dame H5 check. Donc les noirs G6. On a F1. Et là, les noirs vont commettre une grosse erreur. Ils vont jouer cavalier F6. Alors, trouvez rapidement, je vous donne quelques secondes, comment Greco a puni ce coup. Alors, le coup, c'est G prend H7, échec. On voit que la dame donne un échec, parce que le pion qui bouchait la diagonale est parti. Donc, le seul coup, c'est cavalier prend H5. Et là, on a fou G6 mat. Donc, ça, c'est ce qui s'est réellement passé dans la partie. Donc, je mets en rouge le mauvais coup. Que se passerait-il sur fou prend H1? Là, on aurait tout simplement G7 mat, puisque la dame se trouve toujours en H5 et délivre un échec qui est imparable. Donc, un mauvais coup serait aussi de prendre en H1. Et que se passerait-il sur H prend G6? Ça revient au même, on mat avec fou prend G6. Donc, on peut rajouter ce mauvais coup à la liste. Là, le meilleur coup, en effet, pour les noirs était de jouer fou G7. Parce que là, on libère une case pour le roi noir pour ne pas être maté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!